Bienvenue dans votre nouvelle guidance sentimentale. Aujourd'hui, on regarde ce que cette personne aimerait vous dire maintenant. Cette personne, c'est qui? C'est la personne à laquelle vous pensez, celle qui vous traverse l'esprit en ce moment, que ce soit un ex, une relation floue, un crush ou quelqu'un avec qui il y a une vraie connexion. Donc ceci est une guidance intemporelle, valable au moment où vous regardez cette vidéo. Donc comme toujours, prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Cette guidance n'est pas là pour vous frustrer, mais plutôt pour vous aider et à vous éclairer. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, bienvenue sur Instant Divination, moi c'est Lily, et sur cette chaîne, je vous propose des guidances au choix, des prédictions sur votre avenir, ainsi que des tutoriels de cartomancie, afin de vous aider à vivre votre meilleure destinée. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner afin de ne pas rater les prochaines vidéos que je poste régulièrement. Et si jamais vous avez besoin d'une consultation privée, vous pouvez toujours aller sur mon site que vous trouverez en barre d'infos. Vous avez devant vous 3 cartes et une pierre pour chaque groupe. Donc je vais vous présenter uniquement les pierres cette fois-ci. Et donc pour choisir comment vous faites, vous vous laissez guider par votre intuition ou simplement ce qui vous attire visuellement. Donc c'est parti. Pour le premier groupe, nous avons le magnésite. Pour le deuxième groupe, nous avons l'aventurine verte. Et pour le troisième groupe, nous avons la sodalite. Donc je vous laisse choisir votre groupe, vous pouvez poser la vidéo si vous le souhaitez. Vous trouverez en description le marqueur de temps pour aller directement à votre lecture. Et sur ce, je vous dis à tout de suite. Bienvenue dans le groupe numéro 1. Donc si vous êtes là, c'est que vous avez choisi la pierre magnésite, d'accord? Donc on va la mettre de côté ainsi que la bougie pour avoir de l'espace. Donc je vous rappelle que c'est une guidance collective, donc il y a des choses qui vont s'adapter à vous, d'autres à d'autres, d'accord? Donc on fait toujours preuve de discernement dans ce que je dis. Très bien, donc on va démarrer tout de suite, je vous donne un petit peu le programme, on va commencer par d'abord regarder qui est cette personne, d'accord? Donc je vais utiliser ces cartes-là. C'est pour ça que je voulais pas montrer parce que je voulais pas vous influencer. Mais on va utiliser ces 3 cartes-là, enfin ces 4 cartes même que j'ai préparées pour décrire un petit peu la personne à laquelle vous pensez. Ça vous permet de savoir aussi si vous êtes dans le bon groupe, si on parle bien de la personne à laquelle vous pensez ici. Et ensuite, on va donc enchaîner avec les messages, avec le tarot et carte d'oracle. Ensuite, après, on aura bien sûr le conseil des guides. Comme d'habitude, j'aime bien quand même toujours donner un petit message, un petit conseil par rapport à la situation avec cette personne. Donc c'est parti, on démarre. Alors, quelle était la carte que vous avez par rapport au portrait? Alors, vous avez le diable hein, à l'envers. On va mettre ça comme ça. Nous avons aussi l'encre. Nous avons le carrefour ou le chemin. Et nous avons la carte Patience Jupiter en Vierge. Alors, avec la carte Jupiter en Vierge, bien évidemment, il est possible que cette personne ait du Vierge, soit Vierge ou ascendant ou lune en Vierge, c'est possible, d'accord hein. C'est pas forcément pour tout le monde, mais c'est une possibilité, ou que son Jupiter soit très proéminent dans son chart, d'accord? Ça peut être aussi un signe de terre, éventuellement. Par signe de terre, je veux dire Capricorne et Taureau. Alors, ici, bon déjà vous voyez le mot patience, hein, on a une personne qui a l'air assez patiente et c'est intéressant parce qu'avec la carte de l'encre, on a quelqu'un qui est assez ancré, on a quelqu'un qui est assez stable, on a quelqu'un qui peut même être peut-être têtu parfois aussi, hein, je ressens un peu cette énergie-là. Têtu, ça veut dire quelqu'un qui est fixe dans ses idées et qui une fois que cette personne a un objectif, s'y tient. D'accord, c'est quelqu'un qui a aussi des objectifs dans sa vie également. Hein. C'est quelqu'un qui peut être déterminé hein, à atteindre un objectif dans sa vie et qui est prêt justement à prendre le temps pour y arriver. Donc on a vraiment ces énergies de patience de quelqu'un qui est ancré dans sa vie, de quelqu'un qui aime la stabilité d'ailleurs aussi. Hein. Que ce soit stabilité financière ou que ce soit stabilité en général dans sa vie.
Mais je vois comme quelqu'un qui peut être indécis avec la carte du carrefour. D'accord? En ce moment, cette personne peut avoir aussi un choix à faire. Peut-être par rapport au lieu où il vit, cette personne ou le lieu au lieu où cette personne vit aussi. Ça peut être une question que la personne se pose en ce moment. Elle peut avoir des doutes sur sa situation justement financière, sa situation de vie. D'accord? Et avec la carte du diable à l'envers, on voit que c'est quelqu'un en ce moment qui peut peut-être avoir des soucis financiers. D'accord? Donc ça, peut-être que vous le savez, peut-être que vous le savez pas, parce que je ne sais pas si c'est un crush, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, mais là, il y a l'énergie qui ressort pour moi, c'est que cette personne en ce moment, en tout cas, n'a pas le contrôle sur une certaine situation, et pour moi, c'est sa situation financière, sa situation matérielle. D'accord? Du moins. Il y a cette situation-là que cette personne vit, et sachant que c'est quelque chose d'assez important pour elle, d'après au niveau de ses énergies, je pense que c'est quelqu'un qui est en ce moment peut-être troublé par cette situation-là, par sa situation matérielle. J'ai l'impression que la personne en ce moment n'a pas trop le contrôle sur sa situation. Avec Jupiter en Vierge, on a quelqu'un aussi qui peut être perfectionniste aussi, hein. Et ça peut être justement quelque chose qui peut le bloquer ou qui peut la bloquer dans ses projets également. Peut avoir une tendance à l'excellence. Alors c'est un point positif, tout comme ça peut être à l'extrême poussé au négatif. Et ça peut engendrer de la frustration chez cette personne également. Donc on a des énergies féminines ici, hein, chez cette personne-là. Donc ça ne veut pas forcément dire que c'est une femme, mais on a des énergies féminines ici. Vous voyez? Donc c'est une personne qui peut soit beaucoup utiliser, soit qui peut utiliser ses énergies féminines, ou c'est quelqu'un qui peut aussi vivre avec, être entouré de femmes aussi, de son entourage, ou peut-être dans sa famille, avoir des sœurs, et que ce soit important, ou sa mère est importante pour cette personne-là. Alors je ne vous cache pas qu'avec le diable aussi, à l'envers, pour certaines personnes, on a quand même des traits assez violents, assez, si c'est pas violent, assez pernicieux chez cette personne. Donc c'est là que les problèmes commencent, hein. Donc là, voilà, encore, je répète dans cette vidéo, je suis pas là pour vous frustrer, je suis pas là pour être contre vous, etc. Je ne fais que lire les cartes, d'accord? Donc là, ce qui me trouble un petit peu ici, c'est que on a quelqu'un d'ambivalent, j'ai l'impression. Pourquoi? Parce que, comme je vous le dis, avec la carte du diable, la carte est à l'envers, et la carte du diable, c'est la carte des plaisirs, d'accord? Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut avoir, entre guillemets, des antagonismes et qui peut peut-être tomber dans une certaine violence assez facilement, ou alors c'est quelqu'un qui peut être aussi peut-être volage dans un sens, qui aime beaucoup trop les plaisirs et qui succombe à ces plaisirs assez facilement. Et pourquoi j'ai ça aussi dans la tête, c'est à cause de la carte du carrefour. Tout à l'heure, je vous ai parlé de quelqu'un d'indécis. La carte du carrefour fait aussi référence à quelqu'un qui peut aller voir ailleurs en termes d'amour aussi, hein. Donc avec ces deux cartes-là, ça renforce pour moi cette intuition-là chez moi que cette personne peut aussi peut-être tromper facilement, même si, vous voyez, avec la carte de l'encre, on a quelqu'un qui est loyal. Alors, je dirais pas fidèle, parce que normalement, la carte de l'encre, c'est aussi une carte de fidélité. Mais vous voyez, je vois c'est quelqu'un, je vois chez cette personne-là, quelqu'un qui peut rester avec vous, mais va vous tromper quand même. Vous voyez, il y a cette idée de je reste avec toi pendant 10, 15, 20 ans, mais je vais quand même te tromper, mais voilà, j'essaie de dissocier. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'ai cette impression-là pour certains d'entre vous, qui a un problème aussi au niveau de ses tendances, hein, d'accord, au niveau de l'infidélité, ou quelqu'un qui va être assez, qui peut ne pas maîtriser ses passions aussi, qui peut être vite colérique aussi quand les choses ne vont pas dans son sens. J'ai l'impression. Donc on a quelque chose un peu particulier. On a Jupiter en Vierge aussi qui est en détriment. Donc on a aussi une certaine tendance à l'excès aussi chez cette personne-là. Pas l'excès dans les jeux ou pas forcément, quoique avec le diable ça peut. Hein. C'est quelqu'un qui peut peut-être avoir une addiction ou un excès dans un certain domaine de sa vie également, ou qui peut perdre pied, comme on disait, hein, par rapport à sa situation financière, etc. Et avec Jupiter en Vierge, on peut avoir cette tendance aussi à l'excès dans le perfectionnisme ou l'excès dans ce qu'on veut, dans ce qu'on recherche aussi, et ça peut se traduire
par des tendances émotionnelles un peu particulières. Donc c'est ce que je vois ici par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Donc voilà, hein, c'est ambivalent. Et dans un même sens, avec la carte de l'encre, on a quelqu'un sur qui on peut compter qui essaie d'être stable. Mais j'ai l'impression qu'au niveau amour sentimental, c'est quelqu'un qui peut être volage, entre guillemets. Donc on va voir maintenant les messages que cette personne a à vous dire. Je regarde si j'ai rien d'autre à dire, mais je pense que j'ai plutôt fait le tour. Voilà, et puis c'est quelqu'un qui peut être aussi, qui peut bouger, qui peut être en déplacement, qui a besoin de d'avoir toujours deux personnes, enfin, qui a besoin de voir ses options en fait, hein, qui peut être indécis à ce niveau-là en amour aussi. Hein. C'est quelqu'un peut-être qui peut ne pas choisir, qui peut avoir plusieurs conquêtes en fait finalement parce que il a une passion ou elle a une passion peut-être un peu débridée entre guillemets. Voilà. Donc je ressens un peu ces choses-là chez cette personne. Il peut y avoir une certaine obsession chez cette personne-là, hein, des tendances obsessives un petit peu. Ok, donc maintenant on va regarder un petit peu le message. On va commencer par la carte, les cartes d'oracle. La carte d'oracle. Donc quel est le premier message que la personne du groupe numéro 1 a à dire, s'il vous plaît? Voyons voir. Alors, nous avons passé, non dit, cachotterie. Nous avons 3 de bâton. Nous avons 7 d'épée. Voilà. Nous avons Queen of Swords, donc reine d'épée. En fait, j'ai dit oh là là parce que j'ai commencé à ressentir de la tristesse. Je vais vous expliquer. Et nous avons la table, hein, donc hard work ahead, donc beaucoup de travail à venir. Ok, donc déjà, j'ai ressenti de la tristesse, clairement. En fait, j'ai l'impression que cette personne à laquelle vous pensez est en train de vous dire, enfin, aimerait vous dire que qu'elle n'a pas été honnête avec vous. Moi, j'ai vraiment cette idée de tromperie, en fait. Et en fait, j'ai l'impression que cette personne aimerait vous faire son mea culpa, entre guillemets. Aimerait vous dire que, effectivement, dans le passé, je sais pas si vous étiez avec cette personne, mais j'ai l'impression que vous étiez avec cette personne. C'est pas forcément quelqu'un de nouveau. Je ressens un passif que vous avez avec cette personne-là. Et cette personne aimerait avancer, cette personne aimerait passer à autre chose, mettre de côté les problèmes que vous avez pu avoir. Pour moi, je ressens que cette personne est en train de vous dire que j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de laisser derrière mon passé, les choses, les mauvaises choses que j'ai faites ou les mauvaises choses que j'ai pu te faire, les choses que j'ai pu ne pas te dire, les mensonges que j'ai pu te dire également. Mais vous voyez, j'ai l'impression que cette personne sait, elle se connaît. En fait, elle vous dit, je me connais, je sais que j'ai mes travers et que j'ai beaucoup de travail devant moi par rapport à ça. Moi, j'ai l'impression que cette personne vous dit qu'effectivement, je suis désolée de t'avoir abandonné, d'être partie, d'avoir choisi quelqu'un d'autre. J'ai vraiment cette vibe avec cette personne-là. Qu'avec le Three of Wands, avec le Three of Wands, cette personne est partie voir ailleurs, voir l'herbe là où l'herbe pouvait être plus verte. Avec Three of Wands, Seven of Swords, euh, qu'elle n'a pas été honnête avec vous et qu'elle était opportuniste. C'est-à-dire que soit pendant qu'elle était avec vous, elle est allée voir ailleurs, et ou soit elle est clairement allée voir ailleurs, et en plus de ça, elle ne s'est pas comportée correctement. Et j'ai l'impression que là, cette personne est en train de vous dire,
Je fais mon mea culpa, tes soupçons étaient réels. Dans le sens où, effectivement, je suis allée voir ailleurs et je n'ai pas... Et j'ai peut-être même menti. Je n'ai pas été honnête avec toi et j'en suis désolée. C'est ce que je ressens. Il y a cette idée aussi qu'en ce moment, il est dans le flou émotionnel, dans un flou émotionnel, et c'est difficile pour cette personne. Je dis il, mais si c'est une fille, si c'est une femme, vous adaptez. Euh, c'est difficile pour cette personne de voir les choses claires, de voir comment avancer, parce que en fait, elle réalise qu'elle a aussi des problèmes émotionnels, elle a aussi des problèmes à gérer ses émotions, à gérer ses passions, à gérer sa situation, sa vie même en ce moment. C'est difficile. Elle est en ce moment dans une période de flou aussi où elle essaye de remettre de l'ordre dans ses émotions d'abord et aussi éviter de... En fait, j'ai l'impression même que cette personne vous a dit des choses, alors pas horribles non plus, mais a été un peu langue de vipère aussi avec vous un petit peu, euh, parce que ça l'arrangeait à ce moment-là. Et pour ça, elle en est désolée. Elle le sait, hein. Elle le sait que c'était pas correct. Elle le sait que c'était pas correct. Ça, c'est le premier message que j'ai. Je suis désolée, c'est pas Jojo là, mais c'est ce que j'ai. J'ai l'impression qu'il y a un passif avec cette personne. Sans, c'est pas, c'est difficile pour moi de parler. Je suis désolée parce que j'ai vraiment des émotions qui sont pas cool. Euh, Et j'ai l'impression qu'elle dit qu'elle sait que entre vous, en fait, elle comprendrait que vous ne vouliez pas lui pardonner parce que elle sait qu'elle ne s'est pas bien comportée avec vous et qu'elle a même pu vous dire des choses qui n'étaient pas gentilles, qui étaient blessantes, hein, qui étaient blessantes peut-être pour certains d'entre vous. Ouais, je ressens beaucoup d'opportunisme chez cette personne. On va voir quel est l'autre message que cette personne a à vous dire. Quel est le second message que cette personne aurait à dire au groupe numéro 1, s'il vous plaît. Oh là là, il y a beaucoup trop de cartes, s'il vous plaît. Est-ce que je peux en avoir qu'une seule? Ah. Il y en a deux. On va prendre celle-ci. Mais c'est pas grave. On a instabilité, anxiété, surmenage. Et nous avons conseil, solution, éclaircissement. Ouais. Donc ça confirme un peu ce qu'on disait, hein. Là, en ce moment, la personne est en train de vous dire que là, sa vie, j'ai le mot chaos, hein, donc je vais le dire, hein. Là, pour moi, c'est même plus que ça. Parce que là, il y a écrit instabilité. Oui, là, cette personne est dans une situation instable et c'est ça qu'elle vous dit. Elle essaie de trouver, de s'en sortir. Elle essaie de trouver une solution pour sortir de ses problèmes. Et je pense que c'est pas forcément que émotionnel. C'est effectivement des problèmes dans sa vie. Cette personne est dans une situation où sa vie... Alors, j'ai un mot un peu méchant, mais c'est pas, je suis pas méchante, mais en fait, c'est le mot que j'ai wreck, en anglais, là. Wreck, comment on dit wreck en anglais? Épave. C'est ça, hein? Voilà. C'est vraiment le mot qui est venu, alors que j'ai pas, enfin, je suis pas en train de juger cette personne, mais c'est ce mot qui est venu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, faut pas je suis pas en train de juger cette personne, mais c'est le mot qui est venu dans ma tête et les émotions que je ressens par rapport à cette personne, ce que cette personne vit en ce moment. Là, on a Five of Wands, on a le combat, on a la compétition. Peut-être que là, j'ai l'impression que cette personne-là, elle est en combat hein, dans sa vie. Peut-être que là, on a deux cartes, on va les prendre. Cette personne est en combat avec elle-même, mais aussi avec des autres. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être même aussi dans sa vie professionnelle. On a 9 de coupe. Effectivement, elle est en train de vous dire que c'est difficile pour elle parce que elle perd un combat. Elle a l'impression de perdre un combat, le combat avec elle-même, dans sa tête, dans sa vie, ses émotions, mais aussi ses combats dans sa vie. Et donc c'est pour ça que dans ma tête, je voyais, j'entendais épave parce que je pense qu'elle se sent comme quelqu'un qu'on doit traîner. Elle se traîne dans la vie. J'ai l'impression cette personne. En tout cas, c'est ce qu'elle pense, c'est ce qu'elle ressent. Moi, c'est les émotions que je ressens par rapport à cette personne.
Et non, là, on a la carte de la mort, death, rebirth, mort, renaissance. Euh, Effectivement, cette personne, elle dit, j'ai un besoin de renouveau, j'ai un besoin de sortir de cette situation-là. Émotionnellement, ça ne va pas. Dans mes projets, ça ne va pas. J'ai l'impression que les gens sont contre moi également. Et je n'arrive pas à m'en sortir. J'ai vraiment cette situation-là pour cette personne-là. On va regarder ce que dit le tea leaf. J'ai pas l'impression que ce soit un appel au secours. C'est plus qu'elle explique la situation parce qu'elle est consciente. J'ai l'impression qu'il y a aussi, clairement, il y a de la culpabilité chez cette personne-là. Elle essaye juste d'expliquer ce qu'elle vit en ce moment, ce qu'elle aimerait pouvoir expliquer dans sa vie, mais qu'elle le dit, elle ne dit pas. C'est pas des choses elle explique, ça. On a a stubborn, aggressive person. Donc là, on a une personne agressive et têtue. Donc ça, c'est peut-être, j'ai l'impression que c'est ça. Elle est face à cette personne-là. J'ai l'impression que cette personne, là, ce qu'elle est en train de vous dire, c'est que elle vit une situation où elle est en conflit avec des personnes dans son entourage, ça peut être dans son travail également, que c'est difficile pour elle, qu'elle a perdu, peut-être même perdu son combat, ou perdu la bataille, entre guillemets. Et en soi, elle s'acharne parce qu'elle pense qu'elle peut s'en sortir, mais en même temps, c'est une situation un peu désespérée pour elle, euh, elle cherche à s'en sortir. Et cette personne-là, elle vous dit, elle aimerait vous dire qu'elle est anxieuse, elle aimerait vous dire que ça ne va pas, mais elle ne le dit pas. Peut-être parce que justement, il y a aussi un peu d'orgueil aussi, de la fierté chez cette personne-là. Il est possible que cette personne-là ait vécu un divorce et soit en train de vivre un divorce aussi, hein, soit ou une séparation également, en tout cas, et que cette séparation ne se passe pas bien, en tout cas, hein, que là, euh, peu importe le conflit où est cette personne n'a pas réussi à avoir ce qu'elle veut, ou du moins ça l'a complètement, en tout cas émotionnellement, ça l'a affecté. Et je pense qu'en soi, là aussi, avec cette carte-là hein, du bélier, cette personne est en face de personnes qui sont agressives hein, autour d'elle. Ça peut être peut-être que sa compagne actuelle ou son partenaire actuel ou les gens autour sont dans son entourage. Hmm. Mais c'est aussi quelqu'un qui aussi fait preuve, qui est têtu. Je pense qu'il y a vraiment un combat ici qui est difficile pour cette personne. Alors c'est assez particulier parce que je ne sais pas par rapport à vous ce que ça implique, mais peut-être que vous comprendrez si vous connaissez la personne, ce que je suis en train de vous expliquer, peut-être que ça parle. Et pour moi, ce que je ressens, c'est que cette personne est en train de vous dire que pour l'instant, elle est occupée dans ces problèmes-là, à régler ces problèmes-là. Ça peut être un problème aussi qui arrive au niveau de son travail, mais ça on l'a dit de toute façon. Hein. C'est au niveau de toute manière, niveau professionnel, niveau sentimental, c'est catastrophique pour cette personne. Vraiment, j'ai vraiment des énergies de catastrophe et cette personne a besoin, elle veut faire table rase du passé, quoi. Elle veut prendre un nouveau départ, mais c'est difficile. C'est difficile. C'est le message que j'ai là. Alors on va voir le troisième message avant de passer aussi au message direct. Quel est le troisième message que la personne a pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? On peut savoir, par exemple, qu'elle ressent. Alors, j'ai trouble, flow, addiction. Ouais, c'est vraiment compliqué, hein. Compliqué, compliqué, hein. Avec la personne, là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un message, s'il vous plaît. Non, émotionnellement, cette personne est en train de vous dire qu'elle n'est pas apte à quoi que ce soit. On a 7 de pentacles. Il y a celle-là. On a 2 hiérophantes. Le hiérophante, je vais vous montrer les cartes. Je vois qu'elles ne sont pas dans le viseur. Et on a
Page de bâton. Alors, je vais mettre ça comme ça. Hop. Et enfin, votre tea leaf. Vous avez situations in the balance that require careful handling. Donc effectivement, là on a une situation en équilibre. Situation qui demande une gestion avec de l'attention en fait, hein, qui demande de l'attention dans la gestion pour trouver un équilibre. Donc effectivement, là, ce que je vois, c'est que la personne, elle est en train de vous dire que, effectivement, donc là, ma situation est un peu chaotique, je suis dans le chaos, je suis dans le flou, mes émotions ne sont pas... Je dois gérer mes émotions et mes émotions sont difficiles à vivre en ce moment. Je n'ai pas mes repères. Elle est en train de vous dire que je n'ai pas mes repères. Je souffre aussi intérieurement, mais j'essaye de régler. Elle essaye de régler ça, elle essaye de voir quels sont les problèmes. Il y a un travail que cette personne est en train de faire, et je pense que c'est ça qu'elle veut, qu'elle aimerait vous dire, que malgré mes troubles, malgré le fait qu'autour de moi les choses ne vont pas, parce que clairement cette personne a un problème intérieur, émotionnel, mais aussi autour d'elle, son entourage, au travail, les gens autour d'elle, il y a un souci qui la met en bas, qui la fait broyer du noir, hein, clairement. Et niveau sentimental, déjà, enfin, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et elle ne voit pas comment avancer. Mais justement, elle essaye de voir comment régler la situation. Elle essaye de voir ce qui ne va pas à la base. Et je pense qu'elle même, c'est possible qu'elle prenne, elle envisage une thérapie, elle envisage de consulter quelqu'un afin de pouvoir avancer et repartir de zéro et régler justement le problème qu'elle a. Et il y a justement sur cette personne, elle est en train de dire euh, qu'elle essaye de retrouver un équilibre dans sa vie, euh, malgré tout. C'est difficile, mais elle essaye. Moi, je ressens que cette personne-là, finalement, elle est en train de vous dire, j'ai l'impression que cette personne vous dit qu'elle sait qu'elle ne vous mérite pas, entre guillemets, elle sait qu'elle vous a fait souffrir. Dans ce sens, je ressens vraiment ces émotions-là. Et j'ai aussi là, avec de pages de bâton, qu'elle aimerait vous envoyer un message pour vous dire que euh, les choses ne vont pas aller, enfin, que vous n'allez pas pouvoir continuer votre relation, si tant est qu'il y avait une relation en ce moment que vous vous parliez. Et dans tous les cas, j'ai l'impression qu'elle essaye de dire ça, qu'elle essaye de dire, ah, j'aimerais t'envoyer un message, je vous explique que proprement, avec respect, que je ne peux pas continuer avec toi ou que pour le moment, je dois mettre une pause et je dois me concentrer sur moi. Parce que sinon, j'avancerai pas, quoi. J'ai vraiment ça pour vous. Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est que j'ai préparé des petits messages. Alors, je sais plus où j'ai mis ça, du coup. J'avais mon petit sachet, mon petit sac avec les messages. Donc, ici. Alors, qu'est-ce que la personne du groupe numéro 1 a à dire au groupe numéro 1, justement? Il y a écrit: je t'en veux, tu m'as blessé. Waouh! Nous avons: ce lien ne m'apportait pas ce dont j'avais besoin. Ouais, donc il y a un passif. Alors, je vais essayer de mettre les. Alors, lui, je veux sortir. Je pense encore à toi, même si je ne le montre pas. Qu'avons-nous d'autre? Je me sens bloquée. Ouais, c'est ce qu'on disait, hein. Et enfin, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ce que je reçois pour toi est doux et naturel. Mhm. Ouais.
Allez, on va voir un dernier message. Est-ce qu'il y a un dernier message pour le groupe numéro 1? Je n'ai pas digéré, vous voyez bien, je n'ai pas digéré certaines choses. Donc effectivement, hein, groupe numéro 1, là, effectivement, je pense qu'il y avait un passif. On l'a vu, hein, on en a parlé. Les cartes le montraient bien qu'il y avait quelque chose de lourd chez cette personne-là et par rapport à vous. Euh, Effectivement, tout à l'heure, elle disait, je pense que cette personne vous a dit des choses. Avec The Queen of Swords, hein, la reine d'épée, effectivement, vous voyez ça, hein, que cette personne il a pu y avoir peut-être même des conflits. C'est ce qu'on voyait un petit peu. Elle le sait. Mais voilà, je pense qu'il y a encore aussi un peu de rancœur chez cette personne-là. Et on le voit, hein, avec la carte du Ram, hein, avec la carte du bélier, têtu. Hein, y a encore beaucoup de travail. Mais elle le sait qu'il y a beaucoup de travail à faire. Elle le sait puisque elle n'a pas encore digéré certaines choses dans votre histoire. Mais voilà, c'est quelqu'un qui vous dit, vous êtes encore dans son esprit. La preuve, elle a ces choses à vous dire et je pense que c'est des choses qu'elle aimerait vous dire. Ben clairement, hein, on est là pour ça. Mais elle sait effectivement hein, que ce lien que vous aviez ne n'apportait pas ce dont elle avait besoin. Et je pense que c'est quelque chose qu'elle aimerait vous dire, mais de manière propre, de manière respectueuse. Mais l'ego fait que, voilà, l'ego fait que aussi, c'est pas quelque chose qu'elle va vous dire, quoi. Voilà. Et je pense qu'il y a quand même une certaine affection au fond pour vous. Euh, mais voilà, cette personne se sent bloquée, cette personne a encore du ressentiment, et cette personne doit faire du travail sur elle. Voilà. Voilà pour les messages, et maintenant on va passer donc à la guidance. Oh là là, groupe numéro 1, je suis désolée, vraiment, c'est pas... Bah après, je pense que vous le saviez, et je pense que cette personne aussi a dû vous blesser dans un sens. Je pense que voilà, donc peut-être que vous vous attendiez déjà à ça. Euh, on va voir ce que vous conseillent les guides. On va commencer par... J'aime bien commencer par celle-là, on va voir. Donc là, on a Make a Decision, lapis lazuli. Donc là, on vous exhorte à prendre une décision. Vous avez Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et enfin, nous avons Only time will tell. Seul le temps, voilà, le temps fait bien les choses en fait. Hein. Seul le temps, si on traduit littéralement, c'est seul le temps nous le dira. Hein. Mais c'est un peu qui vivra verra hein, aussi. Hein. Il y a un peu cette idée de le temps fait bien les choses aussi. Hein. Donc bon, groupe numéro un, j'ai l'impression que là les cartes, hein, les anges, hein, les guides vous disent de voilà, concentrez-vous sur vous. Euh, Vraiment, cette personne-là vous a fait du mal. Vous vous êtes peut-être fait mutuellement du mal également. Priorisez-vous. Cette personne n'est peut-être pas fait pour vous. Je pense pas. Là, avec carte du diable, bon, pas quelqu'un qui... Ah, moi, j'ai pas envie de juger les gens, mais bon, quand je vois la carte du diable à l'envers, il y a un problème avec cette personne. Hein, donc, voilà, je pense que c'est peut-être mieux de se défaire de cette personne si c'est pas déjà fait. Peut-être que même c'est un ex, hein. C'est un ex et vous parlez pas déjà de cette personne, mais vu qu'on vous dit prenez une décision, peut-être que vous avez un doute, peut-être que c'est quelqu'un aussi où c'est on and off, hein, c'est en dilettante. Il est temps de vous concentrer sur vous. Groupe numéro un, priorisez-vous. Cette personne n'est peut-être pas la bonne pour vous. Hein. D'accord. Cette personne a clairement est bloquée. Je t'en veux, tu m'as blessé. Non, 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 non. Bon, cette personne n'est pas prête. Cette personne n'est pas prête pour vous. Et cette personne n'est peut-être pas la bonne pour vous. Voilà. Donc, j'aime pas forcément dire des choses comme ça, mais clairement là, je vois pas, vraiment, je ressens là beaucoup de tristesse, donc vraiment, on est là pour être heureux. Hein. D'accord vous devez être heureux et heureuse. Hein, groupe numéro un donc voilà, aimez-vous d'abord. Voilà, ne restez pas dans le flou. Je pense qu'avec cette personne, il faut peut-être tirer un trait. Ce sera peut-être pour le mieux pour vous. Voilà.
et concentrez-vous sur vous, le self-love, l'amour de soi. D'accord? Et il y a encore plein d'autres personnes sur cette terre qui vous aimeront comme vous devez être aimé. Voilà, je pense qu'on peut terminer sur ça. Donc voilà, groupe numéro 1, j'espère que en cette semaine de Saint-Valentin, bon c'est une guidance intemporelle, hein, donc dans tous les cas, cette lecture est valable, hein, mais en tout cas au moment où je filme cette vidéo, c'est bientôt la Saint-Valentin. Donc voilà, j'espère que vous pouvez passer à autre chose et justement profiter de la Saint-Valentin pour célébrer votre amour pour vous-même. Voilà, groupe numéro 1. Donc je vous souhaite, oui, une bonne Saint-Valentin, si on ne se revoit pas dans une autre vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bienvenue dans le groupe numéro 2. Donc si vous êtes là, c'est que vous avez choisi la pierre aventurine verte que voici. Très belle pierre assortie à mes ongles. Couleur du chakra du cœur. Alors... On va commencer sans plus tarder. Avant ça, petite encore un disclaimer, c'est une lecture collective et je le précise encore parce que là j'avais des émotions un peu particulières, donc vraiment la lecture n'est pas contre vous. Quand je parle, je ne suis pas contre vous, je ne sais pas de vous frustrer, je lis simplement les cartes, j'essaie de choisir les meilleurs mots, mais parfois il y a des choses que je dois dire. Donc voilà, donc ne soyez pas frustrés, ne soyez pas offensés ou quoi. Je dis toutes les choses avec bon cœur. Voilà, c'est vraiment ça que je veux dire. Donc au niveau du programme, on va commencer par décrire la personne à laquelle vous pensez. D'accord, pour savoir si c'est bien la bonne personne dont on parle aussi. Si c'est pas la bonne personne, peut-être que vous devez aller voir un autre groupe. Mais voilà, on va utiliser ces cartes-là pour ça. Ensuite, on va regarder les messages que cette personne a à vous dire. Et ensuite, on aura les conseils des guides. Donc, c'est parti, on va commencer. Donc, quelle est la première carte qui décrit la personne à laquelle vous pensez? Nous avons la carte de la mort, de l'arcane sans nom à l'envers. Nous avons la carte de la clé. Nous avons la carte de la maison. Et nous avons la carte Mars en verso, Rebellion, rébellion. Je ressens des émotions de fougue et de... pas de danger, mais quand quelque chose va se passer, comme quand il y a une dispute qui va arriver et vous ressentez ce poids au niveau de la poitrine, là. C'est ça que je ressens. Euh, ok, donc là déjà au niveau de la personne, bon quand j'ai vu la carte de la mort à l'envers, j'ai l'impression que cette personne-là, soit elle est en rupture, je sais pas, peut-être elle a rompu avec vous parce que j'ai vraiment l'impression cette personne est dans une mélancolie en ce moment, pas dans une situation qui a l'air émotionnellement stable. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a décidé de rompre ou c'est quelqu'un qui subit une rupture en ce moment, avec vous peut-être potentiellement, ou dans sa vie. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à oublier le passé. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est encore dans le passé là. Cette personne vit encore dans le passé et n'arrive pas à oublier ce qui s'est passé pour le moment. Soit avec vous, soit dans sa vie. Donc c'est quelqu'un qui est tourné là vers le passé, qui n'arrive pas à aller de l'avant. Euh, on a Mars, donc déjà on a des énergies un peu de feu. C'est quelqu'un qui, oui, de la fougue. Hein, c'est pour ça que je pensais à ça peut-être. C'est quelqu'un qui, je ressens de l'injustice. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a l'impression d'avoir subi une injustice. C'est quelqu'un néanmoins qui a envie de se battre, c'est quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant, malgré tout. C'est quelqu'un qui a envie de s'exprimer également. Et avec la carte de la clé et la carte de la maison, je pense que c'est quelqu'un ici qui a quand même une certaine stabilité. C'est quelqu'un qui a un cœur également. Quelqu'un qui est émotionnellement... qui aime, dans ma tête, c'est quelqu'un qui aime aimer, hein, qui aime aimer, qui aime la stabilité, qui aime avoir son chez-soi, qui aime être en sécurité.
C'est quelqu'un aussi qui est ouvert. C'est assez ambivalent. C'est quelqu'un qui est ouvert d'esprit. C'est quelqu'un qui peut avoir une situation quand même assez confortable dans sa vie. Je pense que c'est quelqu'un qui a pu saisir des opportunités aussi dans sa vie. C'est quelqu'un qui peut être entrepreneur également, qui peut peut-être même avoir son entreprise ou qui peut en tout cas avoir une certaine situation financière, je pense. C'est quelqu'un d'assez innovant dans sa manière de faire. C'est quelqu'un qui aime penser différemment aussi, je pense. C'est quelqu'un qui peut aimer la maison, c'est quelqu'un qui peut aimer la famille, d'accord? C'est quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui pour qui la famille est important aussi. Et avec la clé, on a quelqu'un, comme je disais, un peu d'important ou du moins quelqu'un qui peut être entrepreneur et qui peut avoir de l'influence dans son monde, dans son entourage, dans son environnement aussi. C'est quelqu'un qu'on peut connaître, c'est quelqu'un qui est sociable aussi, social et sociable, ça marche aussi. Avec Mars en Aquarius, en Verseau, on a aussi cette idée que peut-être l'amitié aussi est important pour cette personne-là qui aime s'entourer. C'est quelqu'un qui a aussi, j'ai dans la tête, j'ai une grande gueule, qui n'hésite pas à parler quand quelque chose lui déplaît. C'est quelqu'un qui n'hésite pas, voilà, qui a des énergies de feu un peu martiennes, qui n'hésite pas à se battre quand quelque chose ne lui plaît pas. C'est quelqu'un qui va être expansif à propos de ça, qui va pas hésiter à le dire, d'accord. En ce moment, j'ai l'impression que cette personne est pessimiste. Hein, j'ai l'impression que cette personne a vécu une rupture et il y a beaucoup de mélancolie chez cette personne. Ouais, elle voit pas le bout, quoi, pour le moment. Elle est toujours un peu ancrée dans le passé. C'est quelqu'un qui a des émotions assez fortes, hein, vraiment. C'est ce que j'ai dit. Je pense que je me répète, je sais pas, mais en tout cas, il y a cette émotion forte chez elle, même si c'est quelqu'un qui peut peut-être ne pas le laisser transparaître, hein, parce que quelqu'un qui peut, euh, ouais, avoir une certaine stature en société. Avec la carte de la clé, on a aussi l'idée de d'âme sœur aussi, hein. Donc c'est peut-être quelqu'un avec qui il y a un lien karmique entre vous. D'accord, avec la clé. En tout cas, c'est quelqu'un peut-être qui est important pour vous, ou peut-être qu'il le sera au niveau du futur, ou c'est peut-être quelqu'un que vous deviez rencontrer également. Il y a cette idée ouais, il y a cette idée de lien karmique avec cette personne aussi, pour certains et certaines, d'âme sœur. Voilà. Au niveau physique, il y a des énergies masculines aussi, hein. Donc clairement, j'ai l'impression que on peut aussi parler d'une personne masculine là. Ou alors c'est quelqu'un qui a aussi un groupe d'amis masculins ou qui est dans un environnement masculin, entre guillemets. C'est quelqu'un qui peut aussi, si c'est un homme, c'est quelqu'un qui peut avoir un physique, qui peut avoir des épaules larges, hein. C'est possible aussi. Euh, voilà, c'est quelqu'un sur qui on peut s'épauler. Je sais pas pourquoi j'ai vraiment l'épaule. Peut-être que cette personne a des épaules proéminentes, je sais pas. Bon, après, ce sera pas le cas pour tous les membres du groupe 2, mais ça peut parler à certains. Mais ouais, on a quelqu'un d'assez énergique et dynamique aussi ici. Mais voilà, en ce moment, j'ai l'impression que la situation pour cette personne est un peu problématique et que cette personne broie du noir, hein. Il y a un peu ça. Et puis il y a un peu, ouais, il y a un peu ce sentiment d'injustice ouais, chez elle. Donc je pense que j'ai un peu fait le tour de ce que je pouvais dire. On va commencer par voir voilà, quels sont les messages. Quel est le message, le premier message que cette personne a à vous dire. Groupe numéro 2. Je sens celle-là. On va maintenant voir nos cartes de tarot. Bon, après, je suis pas obligée forcément de. On peut la retourner tout de suite. Allez, non. Petit suspense. On va d'abord sortir toutes les cartes. On va les regarder ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message de la part de la personne du groupe numéro 2? Oh là 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 là, il y en a beaucoup trop. Donc, celle-ci, je vais se faire la malle. J'aimerais avoir une dernière carte, s'il vous plaît, par rapport au message. Voilà, ok. Et enfin, la Tilif. Ah bah, hop. Donc, voyons voir ce que l'on a. Ouh,
coup, nous avons péché, interdit, envie. On a Adam et Ève là. Oh, waouh. On a King of Wands, le roi de bâton à l'envers. Nous avons l'impératrice. Il y a ma gorge là qui. Oh, et nous avons le 9 de coupe à l'envers. Ainsi que coins. Money will be coming to you. Donc l'argent arrive vers vous. Ok. Ouais, j'ai beaucoup d'énergie là, d'argent, alors, pas d'argent, enfin si, d'argent et d'abondance, enfin, la question de l'abondance, du souhait. Ok. J'ai l'impression qu'en ce moment, la personne est en train de vous dire qu'elle est dans une situation où elle ne maîtrise pas son projet. Peut-être que cette personne a un projet, un travail, sa vie professionnelle. En fait, j'ai deux choses là. La première, c'est par rapport à la vie professionnelle, sa carrière, son projet. J'ai l'impression qu'en ce moment, cette personne est en train de vous dire, ok, en ce moment, je n'ai pas pied, ou en tout cas, je ne suis pas encore arrivée. Ma situation professionnelle est un peu challengeante, ce qui ne me permet pas d'être dans une situation d'abondance ici, d'obtenir ce que je veux, et que c'est un problème pour cette personne, pour le moment. Je pense que cette personne a vécu et est en train de vivre un échec en ce moment, ou en tout cas, alors, c'est pas forcément un échec, mais en tout cas, cette personne n'arrive pas à obtenir ce qu'elle veut pour le moment, et j'ai l'impression que ce que cette personne veut, c'est de l'argent. En tout cas, c'est, voilà, peut-être un nouveau travail, peut-être une situation financière meilleure, et que pour l'instant, cette personne n'y arrive pas forcément. Et j'ai l'impression que c'est ce qui la retient un petit peu, parce que cette personne est en train de dire que j'ai une envie pour toi, mais c'est comme un péché interdit, en fait. C'est comme si que cette personne ne s'autorise pas, pour le moment, à aller vers vous, j'ai l'impression. Parce que au niveau du travail, ça n'avance pas, au niveau de ses finances, c'est pas là. Et c'est quelqu'un qui aime être dans une relation stable, euh, qui aime le confort, qui aime vivre, qui aime être, entre guillemets, peut-être même un peu dans l'opulence également. Et c'est quelque chose qui l'embarrasse. Il y a de l'embarras chez cette personne. Il y a de l'embarras, je pense, de ne pas pouvoir vous donner euh, ce que vous voulez. En fait, c'est ça. Cette personne est embarrassée de pas être dans une situation où elle peut vous donner ce que vous méritez ou ce qu'elle pense que vous méritez au niveau de la vie, du matériel, des ressources, même au niveau du dating si vous venez juste de vous rencontrer. Peut-être que j'ai l'impression que cette personne, on a beaucoup de couleurs dorées là, hein. C'est une personne qui aime offrir. C'est quelqu'un qui aime offrir, qui aime peut-être même le luxe hein, aussi, qui aime peut-être même, entre guillemets, pas se vanter, mais non, c'est pas le bon mot, c'est pas se vanter, mais qui aime les belles choses en fait. Et j'ai l'impression que cette personne-là est pas en position de vous donner ça, et du coup, elle se retient, mais elle est en train de te dire, ah, j'aimerais te donner telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, j'aimerais t'envoyer là, j'aimerais te donner tel bijou, tel... j'ai vraiment l'impression, j'ai vraiment des énergies comme ça. J'aimerais, voilà, te donner de l'abondance, en vrai, j'aimerais te donner toutes les belles choses qu'il y a sur cette terre, entre guillemets. Mais pour l'instant, je ne suis pas en position. J'ai l'impression que cette personne a un peu, pas honte, mais un petit peu. Ou est dans l'embarras. J'ai vraiment cette notion d'embarras, en fait, là. J'ai vraiment cette énergie-là qu'on a quelqu'un ici qui a envie de profiter des plaisirs avec vous, que ce soit aller dans un bon restaurant, l'art, aller voir des choses ensemble pour profiter des plaisirs, ouais, hein, voyager, découvrir de nouvelles choses ensemble, manger des bons plats, euh, aller dans des restaurants gastronomiques, ce genre de choses. Euh, mais ben voilà, en fait, il y a de la frustration chez cette personne. Cette personne se bloque, se met des barrières. J'ai vraiment l'impression que cette personne se met des barrières. En tout cas, je sens une forte... Cette personne en train de d'aimerait vous dire qu'il y a une forte attraction par rapport à vous. J'ai vraiment l'impression de ça. Et que pour cette personne, vous êtes un peu son péché
ce qu'elle s'interdit. Et j'ai l'impression que cette personne-là, au fond, elle le sait, mais elle est retenue par son passé. Elle est retenue par sa déception, par sa frustration, par peut-être ce qu'elle a vécu avant. J'ai pas l'impression que ce soit par rapport à vous. Ou après, peut-être ça peut être aussi vous avez rompu, hein, mais qu'il y a encore cette forte attraction, mais il y a de la frustration parce qu'elle peut pas avoir ce qu'elle veut. Et non seulement au niveau sentimental, mais aussi au niveau de sa vie. Et je pense que c'est quelqu'un qui, en ce moment, elle est en train de se dire qu'elle met beaucoup, elle a de hautes attentes par rapport à sa vie, par rapport à ses ambitions. Et pour l'instant, cette personne aussi n'a pas encore atteint ça. Elle ne se sent pas capable, peut-être aussi de continuer avec vous ou d'aller vers vous tant que ce n'est pas réglé. On va voir ce que cette personne vous dit d'autre. Quel est le second message que la personne du groupe numéro 2 a à dire au groupe numéro 2, s'il vous plaît? Ouh, j'avais celle-là. On en a deux. On va en prendre une dernière, il y en a trop. Ah bah, on va laisser celle-là. Voilà. Euh, et enfin, le tea leaf. Alors, quel autre message? Nous avons coup de foudre, destin, fatalité. Ouais, ouais, il y a bien du love, hein. Il y a bien de, en tout cas, il y a bien de l'attraction. Si c'est pas du love, au moins. Si c'est pas de l'amour, en tout cas, il y a vraiment de l'attraction. C'est ce qu'on voyait, hein. C'est des énergies que j'avais. Coup de foudre, destin, fatalité. On va continuer quand même avant de. Nous avons The Magician, le magicien à l'envers. Nous avons 6 de bâton. Nous avons justice à l'envers. Et enfin, nous avons climbing towards success, donc monter les échelons, hein, grimper à travers le succès, quoi. C'est l'action de d'aller vers le succès. Mais on climbing, c'est, je perds tous mes mots en anglais. Climbing, c'est comme quand on fait de l'escalade, on gravit, hein, on gravit les échelons, quoi, hein. Donc il y a cette idée que il y a de la galère un peu, hein. C'est ce qu'il est en train de vous dire. Il aimerait vous dire que vraiment, je galère un petit peu en ce moment. Il y a encore cette idée de succès, il y a encore cette idée que cette personne se essaye de mettre en place, même c'est pas mettre en place sa vie, parce que cette personne, elle a déjà de l'abondance dans sa vie, je pense. C'est juste quelqu'un qui a beaucoup d'idéaux, qui a des objectifs, qui est ambitieux. Je sens beaucoup d'ambition chez cette personne-là. Mais cette personne-là a envie de vous dire qu'effectivement, il y a un coup de foudre, hein. Je pense que cette personne a un coup de foudre. C'est même pas je pense, il y a un coup de foudre, c'est ça le message. C'est ça le message. Cette personne a un coup de foudre pour vous. Et elle sait aussi que c'est un coup du destin. Elle sait aussi que c'est pas par hasard. Vous voyez, il y a la clé. Ici, elle sait que la rencontre avec vous, il s'est passé quelque chose en cette personne quand elle vous a rencontré, quand elle vous a vu. Il y a un feu qui s'est déclenché chez cette personne. Il y a une certaine passion qui s'est déclenchée chez cette personne. Et ça brûle un peu en elle. Et ça brûle tellement hein, que justement, elle s'interdit pour le moment de se laisser, de succomber entre guillemets à cette histoire avec vous, à ces sentiments avec vous. Alors après, je sais pas si elle est en contact avec vous ou pas, mais en tout cas, peu importe la situation, il y a clairement un feu de la passion entre guillemets chez cette personne pour vous. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et c'est quelque chose peut-être qu'elle ne vous dit pas, qu'elle garde un peu en elle, mais clairement elle sait que vous ne la laissez pas indifférente et vous suscitez chez cette personne beaucoup d'émotions.
C'est ça qu'elle aimerait dire. Alors là, au niveau des cartes de tarot, j'ai quand même l'impression que cette personne, vous êtes importante pour elle. Vous êtes très importante pour cette personne-là. Et encore une fois, il y a une structure assez ambivalente parce que il y a quelque chose qui ne marche pas. J'ai l'impression qu'avec cette personne, il y a un début qui n'a pas bien fonctionné. Elle est en train de vous dire, entre nous au départ, ça n'a pas dû fonctionner, ou du moins, si vous venez juste de rencontrer cette personne, j'ai l'impression que cette personne vous dit encore que, voilà, il y a eu un mauvais démarrage, peut-être que vous êtes parti du mauvais pied, ou peut-être que justement, pour le moment, il n'y a pas de démarrage possible. Mais je ressens vraiment beaucoup d'espoir chez cette personne et que cette personne se dit que ça va marcher entre nous. Enfin, il y a quelque chose. Elle voit un futur avec vous. Et je pense qu'il y a plusieurs dynamiques pour certaines personnes ici dans ce groupe et c'est pour ça que je suis tiraillée. Tiraillée pourquoi? Parce que je vois deux histoires. La première histoire, c'est pour celles et ceux pour lesquels pour le moment il n'y a pas forcément une grosse histoire. Vous n'êtes pas rencontrés depuis très longtemps. C'est comme si en fait il y a eu un gros coup de foudre, mais pour l'instant les choses n'ont pas vraiment démarré entre vous parce que cette personne-là, elle est en train de régler ses histoires, régler ses ambitions. Elle est aussi en train de renaître de ses cendres par rapport à sa rupture d'avant ou par rapport à ce qu'elle a vécu avant, par rapport à ces déceptions-là, les déceptions qu'elle est en train de vivre, elle est en train de renaître de ces cendres-là. D'accord, elle est en train elle est en train de se recomposer, de retrouver ses atouts, de retrouver son potentiel. Et j'ai l'impression elle veut vous envoyer un message d'espoir, dire attention là, ok, peut-être que je suis un abonné absent, je ne suis pas là, je ne fais rien, mais j'ai eu un vrai coup de foudre pour vous, pour toi, groupe numéro 2, et je suis en train de faire en sorte de me remettre d'aplomb pour pouvoir te contacter, pour pouvoir faire quelque chose avec toi. Et il y a cette décision après. Et en fait, cette personne-là, elle sait qu'elle a une décision à prendre. On voit ça avec Justice. Justice à l'envers, c'est difficile. C'est difficile pour elle. Il y a des décisions à prendre. Et elle est encore. Il y a un peu cette idée de ange ou démon dans sa tête. Elle est en train de dire que pour moi, c'est difficile en ce moment. Il faut que je fasse de l'ordre. Il faut que je retrouve un équilibre. Je suis en train de faire en sorte de retrouver un équilibre. Cet équilibre n'est pas là pour le moment. Mais je suis en train de construire. Je suis en train de faire en sorte de remettre de l'ordre dans ma vie, de remettre de l'équilibre, de manière à pouvoir ensuite te contacter, pour faire quelque chose avec toi. Donc là, j'ai dit qu'il y avait deux histoires pour la première et pour la deuxième, pour le deuxième groupe, mais en fait, un peu la même histoire en fait pour le deuxième. Pour moi, la différence entre les deux histoires, c'est que il y a pour certains, vous connaissez cette personne depuis peu longtemps, donc il n'y a pas forcément une histoire qui a été développée, et pour d'autres, il y a vraiment une histoire, et justement, peut-être votre histoire n'a pas marché une première fois, et que vous vous dites, ok, peut-être qu'il peut y avoir une seconde chance, d'accord? Donc c'est vraiment juste ça la différence en fait que je vois, mais sinon, au final, au niveau du message, le message est le même. Le message est le même, c'est que ça n'a pas marché ou ça n'a pas démarré encore, mais en tout cas, il y a encore un potentiel, et cette personne vous dit qu'elle croit à ce potentiel, c'est juste que elle croit en la victoire. 6 de bâton. Elle croit que votre histoire, là je vois un truc, j'ai l'impression que vous, votre problème, pour certains, ça peut être que il y avait par rapport à votre entourage ou par rapport à votre couple, il y avait quelque chose qui n'était pas possible, hein, en lien peut-être avec votre entourage, ou peut-être la situation de votre environnement ne le permettait pas. Et j'ai l'impression que justement cette personne dit non, non, mais en fait, moi je suis en train de faire en sorte que on puisse se retrouver et que tout le monde accepte notre relation, tout le monde ou encore que forcer notre environnement, que ce soit la situation professionnelle, que ce soit la situation les gens autour de vous, votre famille, que les gens acceptent cette relation-là. J'ai l'impression qu'il y avait un peu cette idée-là et que justement il y aura des décisions à prendre qui peuvent être difficiles, mais en tout cas cette personne fait tout ce qui est en son pouvoir pour pouvoir continuer avec vous, pour pouvoir reprendre avec vous ou démarrer quelque chose avec vous. D'accord? Ça, c'est vraiment le message là que j'ai. C'est un message d'espoir qu'elle aimerait vous envoyer, quoi. Ouais. On voit qu'il il y a des difficultés hein, dans sa vie, mais on sent quelqu'un d'ambition, on sent quelqu'un qui en veut et qui veut continuer avec vous. Moi, j'ai vraiment ces énergies-là et c'est ce message-là. J'espère que vous avez saisi le message. Que vous soyez, voilà, que j'ai déjà décrit les deux situations, mais j'ai ça.
Allez, on va avoir un troisième message. Quel est le troisième message que la personne du groupe numéro 2 a pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Ah, et celle-là aussi, là. Moi, je voulais en prendre que une, mais je sais pas. Il y a quelque chose qui m'a dit, prends ça. Euh, allez, le tarot, quel est... Alors déjà, on a ça. Vous voulez faire un somersault la carte, là. On a celle-ci aussi. Et la dernière carte, s'il vous plaît. Non, j'ai pas réussi. Ah, bah, alors il y en a trop. Il y en a trop, s'il vous plaît. Dernière carte. Oh là là, bah, du coup, on va prendre la première. Non, on va pas la prendre. Il y en a trop. Si elle doit revenir, elle reviendra. Ok. On va prendre celle-ci. Comme s'il y a trop de cartes. Ok. Donc on a celle-là. Donc je vais vous la montrer après. Je vais faire un close-up après. Là, on a couronnement, valeur, estime. Affrontement, combat, dispute. Hmm. Mhm. On a le valet de bâton à l'envers. On a le chevalier de bâton à l'endroit. Et nous avons The High Priestess, euh, la papesse, à l'endroit. Et enfin, le tea leaf. Message. Oh, merde. Ouh! Waouh! Alors, regardez ce que j'ai eu. Love. Est-ce que je dois vous donner la traduction? Non, je pense pas. Non, mais clairement, on avait ces énergies depuis le départ, hein. Voilà. On avait ces énergies depuis le départ, c'est ce que je vous disais, hein. Ok, alors, qu'est-ce que je vois comme message là? Bon, déjà, il y a un message d'amour, c'est clair. On ne peut plus clair. Mais pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que la personne est en train de vous dire, ouais, moi, de mon côté, je suis en train de me battre un peu pour vous. Je suis en train de me battre pour vous. Je suis en train de faire en sorte de faire marcher les choses encore. Je sais pas contre qui il se bat, mais peut-être qu'il y avait un conflit par rapport à vous avec d'autres personnes et que cette personne est en train de dire ouais, je suis en train de faire en sorte. J'ai l'impression que cette personne-là, même dans son entourage, s'il y a un problème par rapport à sa famille, ça permet elle n'accepte pas. Peut-être que vous soyez avec cette personne-là ou quoi. J'ai l'impression que justement cette personne est en train de dire ouais, tu sais pas ce que je suis en train de faire. En, dans ma tête, j'ai en background quoi. Tu sais pas ce que je suis en train de faire. En ce moment, tu me vois pas faire, mais je suis en train de me battre pour toi. Je suis en train de mettre, de montrer que tu vaux quelque chose, de montrer que tu as de la valeur pour moi. Je sais pas avec qui et où. Alors, soit peut-être avec, ça peut être avec des amis, peut-être, ou des gens avec qui vous ne vous entendez pas et avec qui cette personne traîne, par exemple aussi. Ça peut être de la famille ou sa propre famille aussi, cette personne-là. En tout cas, il y a cette personne, j'ai l'impression, j'ai des énergies qu'elle vous dit, ouais, je te défends, entre guillemets, de quelque manière que ce soit, parce que je sais que tu vaux quelque chose, je sais que tu es quelqu'un de bien, et que tu comptes pour moi, ou que tu peux compter dans le futur, ou du moins, si vous ne vous connaissez pas encore très bien, que ta personnalité que j'ai perçue quand on s'est vu, c'est quelque chose qui m'a ébloui, et je sens qu'il y a un lien, et j'ai envie d'aller plus loin. Pour celles et ceux qui ne se sont qui se connaissent depuis peu, il peut y avoir aussi ce combat intérieur aussi avec cette personne-là, mais j'ai plus l'impression que c'est un combat avec d'autres personnes qui a ouais ouais non ça peut être aussi un combat intérieur avec cette personne-là et peut-être qu'il se dit par toujours hein, par rapport à sa rupture ou quoi ou par rapport à la rupture avec vous ou la rupture avec quelqu'un d'autre qu'il n'arrive pas à oublier ou le passé qu'il n'arrive pas forcément à oublier là. Je pense qu'il peut y avoir aussi un combat intérieur chez cette personne pour essayer d'aller de l'avant aussi. Mais en tout cas, cette personne, elle pense à vous,
clairement. Elle est en train de dire, je pense à toi, euh, parfois de manière, de différentes manières. Il y a de la passion encore, hein. Euh, cette personne aimerait faire des choses avec vous, faire des activités avec vous, vous emmener, voyager, comme on disait, hein, avoir des dates, des rendez-vous, apprendre à se connaître. Il y a vraiment cette volonté-là. Pour l'instant, cette personne dit, bah, je suis silencieux, silencieux, je ne dis rien. Pour l'instant, tout ça, c'est dans ma tête. Clairement, c'est dans ma tête. Mais ce que je ressens pour toi, c'est des sentiments. Il y a clairement des sentiments naissants, si c'est pas déjà de l'amour pour les gens qui ont déjà été ensemble. D'accord? Mais clairement, j'essaye de nuancer parce que forcément, il y a des différentes personnes. Mais en tout cas, clairement, le message ici, c'est que cette personne a des sentiments pour vous, cette personne a de l'affection pour vous. Et pour celles qui se connaissent déjà, il y a clairement de l'amour. D'accord? Voilà, j'essaye de nuancer, mais clairement, ici, c'est un message d'amour, c'est un message d'affection, ici. Les choses sont quand même difficiles, entre guillemets, pour cette personne, comme je l'ai dit, mais clairement, là, on a clairement ce message, elle vous dit, je veux être avec toi. Je m'y prends pas forcément très bien et je n'envoie pas de message, rien pour le moment, ou peut-être que en ce moment, voilà, je suis pas dans une situation où je peux encore venir vers toi, mais j'ai envie de le faire. J'ai envie de quitter cet état de page de bâton à l'envers. Et ici, il y a cette volonté de démarrer, hein. Vous voyez, chez lui, il y a The Magician, il y a The Page of Wands à l'envers. On a des énergies enfantines, des énergies. Il a envie de démarrer quelque chose avec vous. Cette personne-là, je dis il, mais encore une fois, ça peut être elle. Cette personne a envie de démarrer quelque chose avec vous, mais elle ne sait pas vraiment comment. Et elle cherche, hein, par tous les moyens, elle cherche la meilleure solution. Dans sa tête, elle réfléchit. Pour l'instant, c'est encore à l'état intérieure, elle médite, elle réfléchit comment faire. Secrètement, elle est en train de mettre les choses en place dans sa tête, hein. C'est ce qu'elle est en train de dire. Et c'est un peu ce qu'elle disait aussi un peu avant, en fait. Dans sa vie, elle est en train de mettre les choses en place, mais aussi intérieurement par rapport à vous, elle est en train de voir comment la meilleure manière de revenir vers vous ou de venir vers vous. Vous voyez, de passer de cet état de d'embryon à quelque chose de d'aller vers vous, à quelque chose de vivant, d'actif en fait, hein. Voilà, elle a envie d'aller vers vous, elle a envie de commencer quelque chose ou de continuer quelque chose, de reprendre quelque chose avec vivacité, avec entrain et faire plein de choses. Et voilà, il y a un feu chez cette personne et il y a vraiment de la volonté, mais pour l'instant c'est contenu. Pour l'instant c'est contenu. D'accord? Mais ouais, il y a clairement quelque chose, il y a vraiment... cette personne essaie de trouver des alternatives. Clairement, c'est ce qu'elle est en train de vous dire. Même si c'est difficile et même si elle est un peu perdue, elle est en train de se dire ah, comment faire, elle envoie pas forcément de message, rien, mais elle est en train de faire ce qu'il faut, elle compte pas s'arrêter. Elle est motivée et elle est déterminée, d'accord? Parce qu'elle sait que votre lien, il est incroyable, hein, limite, hein, voilà. Donc maintenant, on va voir un petit peu les messages que cette personne a pour vous. Alors, on va voir les messages que la personne du groupe numéro 2 a pour le groupe numéro 2. Hop, et on va en prendre un dernier. Alors, qu'avons-nous? J'ai besoin de temps pour moi en ce moment. Donc c'est un peu ce qu'on voyait aussi, hein, avec toutes ces cartes un peu à l'envers. On voyait que la personne avait du temps, besoin du temps. Ce que je ressens pour toi est doux et naturel. Donc il y a des sentiments. J'ai besoin de distance pour me protéger. Tu réveilles quelque chose de brûlant en moi. Donc effectivement, on avait la passion. Ce que je ressens pour toi est intense. D'accord. Bon, bah écoutez, hein, je pense que c'est assez clair. Donc clairement, il y a de la passion chez cette personne. Clairement, il y a quelque chose, hein, mais voilà, en ce moment, la personne a besoin de temps, peut-être même de distance. Et on avait cette idée que la personne est en train de faire en sorte de peut-être revenir vers vous à un moment donné. Alors maintenant, on va voir justement quels sont les conseils des guides par rapport à ça.
On va mettre ça de côté. Alors vous avez eu 2 cartes, alors que les autres en ont une. On va commencer par celle-ci. Il y a écrit Remember your worth. Donc souvenez-vous de votre valeur avec le rhodochrosite. Nous avons Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. On a cette situation vous demande d'avoir la foi. Et nous avons Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. Donc là, ça nous dit imaginez ou imagine toutes ces pensées qui ne sont pas voulues se dissoudre dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et des possibilités dans votre vie. Donc ça, c'est un message d'espoir. Il y a beaucoup de messages d'espoir ici. C'est marrant parce que tout à l'heure, je vous donnais 2 possibilités pour celles qui venaient de rencontrer. Quand je dis viens de rencontrer, ça peut être voilà moins d'1 an. Ou peut-être que quand je dis viens de rencontrer, ça veut dire que l'histoire n'est pas encore n'a pas encore démarré quoi vraiment. Et on a encore cette énergie avec le flirt là, cette idée que voilà cette dynamique, enfin cette relation demande du flirt. Maintenant, on vous dit aussi de vous souvenir de votre valeur là, donc ça veut dire qu'il faut pas non plus s'oublier, d'accord. Mais on a quand même un message de confiance aussi par rapport à cette personne là. Et j'ai l'impression que pour certaines et pour certains, il y a eu un passif quand même. Et c'est ce qu'on disait, hein, c'est là où j'avais les 2 types de groupes, enfin les 2 types de catégories dans le groupe là. Et effectivement, on a cette idée que peut-être en ce moment vous avez des pensées négatives, peut-être qui vous empêchent peut-être de voir les opportunités dans votre vie amoureuse et peut-être une opportunité avec cette personne-là. Et donc là, cette idée, il y a l'idée qu'on vous demande, voilà, d'avoir la foi, peut-être de croire en cette histoire, de voir ce qui peut se passer, d'accord, mais tout en vous souvenant de vous, de vous êtes maître de vous-même, maître de votre vie amoureuse, maître de vos sentiments, voilà, donc vous avez toujours le mot, hein, le fin mot, alors en tout cas pour vos décisions, d'accord, parce qu'on peut pas contrôler les gens. Mais voilà, il y a un message de légèreté ici par rapport à cette personne-là et de carpe diem, quoi, hein, de faire confiance à l'avenir. Voilà, faites confiance en l'avenir. Je pense que cette histoire-là, il faut la commencer avec légèreté, peut-être pas trop de lourdeur, et puis toujours, hein, connaître votre valeur, connaître ce que vous voulez accepter, ce que vous n'acceptez pas. Aussi dans la relation avec cette personne. Voilà, groupe numéro 2. Donc j'espère que cette lecture a été vous a éclairé, d'accord. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous souhaite une belle Saint-Valentin pour celles qui regardent cette vidéo au moment où je la poste. Je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye. Bienvenue dans le groupe numéro 3. Alors si vous êtes là, c'est que vous avez choisi la pierre sodalite. Et avant de commencer la lecture, petit disclaimer, ceci est une lecture collective, donc il y a des choses qui vont vous correspondre, d'autres qui ne vont pas vous correspondre. Donc on essaye de faire preuve de discernement comme d'habitude. L'idée ici c'est de vous passer des informations, passer des messages, pas de vous frustrer. Encore une fois, je le répète, c'est important. Et au niveau du programme, donc on va commencer par regarder qui est cette personne, d'accord, voir comment les cartes décrivent la personne à laquelle vous pensez pour savoir si vous êtes dans le bon groupe et savoir si on parle quand même bien de la bonne personne ici. Et donc si c'est pas le cas, peut-être que vous devez aller voir le groupe numéro 1, 2, ou peut-être que la lecture n'est tout simplement pas pour vous aussi. Ça arrive parfois. Donc c'est ce qu'on va voir avec ces cartes-là, et ensuite on verra les messages avec les cartes d'oracle et les cartes de tarot, et à la fin on aura aussi le conseil des guides par rapport à votre relation. Donc c'est parti. Donc nous avons d'abord l'ermite à l'envers. Nous avons la carte de l'arbre. Nous avons la carte du livre. Et nous avons la carte Achievement, donc l'achèvement, ou plutôt le fait d'atteindre un objectif, un accomplissement, voilà. On a le soleil en Capricorne. Ok. Alors là, je vois que cette personne, la personne à laquelle vous pensez, n'est pas très actif en ce moment. Il peut être aussi, par rapport à vous, être dans ne pas vous contacter. Vous n'êtes pas en contact, j'ai l'impression, avec cette personne-là. C'est une personne qui est en retrait, qui est un peu en mode solitude.
en ce moment. Et c'est quelqu'un, je pense, qui essaye de retrouver un équilibre, retrouver un bien-être, hein, de régler ce qui ne va pas dans sa vie, ou du moins de retrouver tout simplement un bien-être mental aussi. D'accord, mais en ce moment, j'ai l'impression que la situation de cette personne, c'est que ça n'avance pas vraiment hein, dans ce qu'elle veut, soit par rapport à vous, ou soit par rapport à vous, ou par rapport à sa vie. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui cherche des réponses également pour avancer, qui cherche des solutions pour avancer dans sa vie et peut-être même dans votre relation. Avec le soleil d'un Capricorne, on a quelqu'un mais qui peut être déjà aussi Capricorne, hein, qui peut avoir des énergies, qui peut avoir du Capricorne dans son chart, donc soit le soleil, l'ascendant, la lune, par exemple, ou qui peut avoir un soleil qui est assez proéminent dans son thème natal également. Ça peut être un signe de terre aussi, c'est possible. Donc Vierge, Capricorne, Taureau. Et on a quelqu'un qui aussi, avec Achievement, qui aussi est concentré sur l'aboutissement de quelque chose, et je pense que c'est plus par rapport à sa vie publique même, et pas nécessairement votre vie, sa vie amoureuse. C'est quelqu'un qui est quand même assez énigmatique, hein. Donc je sais pas si c'est quelqu'un que vous connaissez très bien ou pas, mais en tout cas, même si vous connaissez cette personne, c'est quelqu'un qui ne révèle pas forcément tout, qui est énigmatique, qui est un peu secret également, mais qui est très terre à terre également. On a vraiment des énergies de terre, c'est cette personne. C'est quelqu'un qui est cultivé aussi, c'est quelqu'un qui est intelligent. C'est quelqu'un qui peut-être a fait des longues études également, d'accord. Ça peut être un doctorat, ouais, de longues études ou simplement bah, faire un master, quelque chose comme ça. Ou qui peut être encore également en train d'étudier en ce moment, c'est possible. C'est quelqu'un qui peut être aussi spirituel également. Euh, qui recherche des réponses en fait, hein, que ce soit de manière spirituelle ou que ce soit de manière, j'allais dire théologique, pas du tout, mais qui recherche de manière dans les livres, qui aime lire aussi, c'est quelqu'un qui peut être même écrivain également, hein, qui peut écrire des choses, ça c'est quelque chose de possible. En tout cas, on a quelqu'un qui aime aussi se connecter, c'est quelqu'un qui est ouvert, mais qui reste secret, c'est quelqu'un peut-être qui a euh, des connaissances, du réseau, oula, pardon. C'est quelqu'un qui a du réseau également. Mais ouais, j'ai l'impression qu'en ce moment, cette personne par rapport à vous est dans et c'est isolé, soit vous êtes en break, vous avez fait une pause, vous ne vous parlez pas, ou vous êtes, où il y a une distance entre vous, qu'elle soit émotionnelle ou physique, ou communicative, hein. D'accord, et pour le moment, j'ai pas l'impression qu'il y a j'ai l'impression que cette personne reste dans cette situation-là et subit aussi un peu cette situation-là, hein. Subit la situation de distance, subit la situation où les choses sont un peu en stagnation. Au niveau financier, j'ai pas l'impression aussi que cette personne soit en tout cas soit dans le vert entre guillemets. En tout cas, ça peut être aussi compliqué pour cette personne de joindre les deux bouts. Ou du moins, voilà, c'est quelqu'un qui fait attention à son argent aussi, peut-être qu'il ne dépense pas forcément beaucoup, c'est possible, d'accord, qui fait attention à ses sous et qui vit aussi dans une certaine, j'allais dire, autarcie, pas vraiment, oui, un petit peu aussi, parce que cette personne est un peu isolée, mais il y a cette idée aussi que peut-être que cette personne fait aussi le choix de vivre dans un certain dénuement par choix, c'est possible, mais là j'ai plus l'impression que c'est subi et que cette personne n'a pas vraiment le choix, peut-être parce que ses objectifs ne sont pas encore atteints, c'est possible. Mais clairement, dans ces énergies, il y a vraiment des énergies de lenteur en ce moment hein, pour cette personne-là. C'est peut-être même quelqu'un en ce moment qui a peur par rapport à vous, qui a peur dans sa vie amoureuse également, qui fait pas grand-chose, j'ai l'impression, pour avancer aussi. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui... Il y a un peu d'austérité, hein, comme je disais, je parlais d'autarcie, d'austérité, de vivre un peu chichement, mais chichement que ce soit financièrement, mais que ce soit aussi au niveau de sa vie sentimentale. J'ai pas l'impression qu'il y ait des choses qui se passent vraiment. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se limite, soit consciemment ou soit inconsciemment. Soit consciemment ou soit inconsciemment, justement. Il y a beaucoup d'énigmes chez cette personne. Et je pense qu'elle aussi, elle cherche à avoir des réponses qu'elle ne trouve pas. Peut-être même est-ce qu'elle les cherche en ce moment, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée d'inertie chez cette personne-là en ce moment. Pourtant, c'est quelqu'un quand même qui a des ambitions, qui a une volonté d'atteindre, qui a certains idéaux, qui a des objectifs dans sa vie, même peut-être des objectifs sentimentaux également. Il y a cette idée, cette volonté de travailler dur. C'est quelqu'un qui a de l'endurance. Donc c'est quelqu'un qui est prêt
faire des sacrifices, en tout cas qui est prêt à travailler aussi longtemps qu'il le faudra pour atteindre ses objectifs également. Donc on a vraiment cette énergie aussi Capricorne chez cette personne. Ça peut être dans son travail, ça peut être quelqu'un, ça peut être un médecin également, hein, quelqu'un qui travaille dans la santé, voilà, qui est spirituel ou qui a un lien avec sa famille aussi. Et puis avec le côté l'arbre, il y a aussi cette idée de lien karmique également. Donc il peut y avoir aussi dans votre relation peut-être, ça peut être une relation karmique ou ça peut être quelqu'un avec qui il y a un lien spirituel aussi. Mais ouais, je sens vraiment des énergies un peu lentes par rapport à ça. Donc j'ai l'impression que dans votre relation aussi, c'est quelqu'un avec qui soit il se passe rien pour le moment, soit c'est quelqu'un qui s'est isolé et vous savez pas forcément pourquoi. Mais en tout cas, ouais, je pense que même cette personne-là, est-ce qu'elle sait pourquoi? On va voir. Mais bon, quels sont les messages quel est le premier message que la personne du groupe numéro 3? Voilà, donc j'avais... Oh ben dis donc. Waouh. Péché, interdit, envie. Je dis waouh parce qu'il y a un autre groupe qui a eu cette carte également. Péché, interdit, envie. On va continuer avec les cartes de tarot pour avoir plus d'informations sur le message que la personne veut vous dire. Votre personne, je sens celle-là, là. Oh, alors il y a trop de cartes, donc je ne vais pas prendre. Si elle doit revenir, elle reviendra. Il y a celle-là. Une dernière. Alors, nous avons le devil à l'envers. Ok, et on va terminer avec de tea leaf. Hop, ok. Donc on a déjà vu qu'on avait la carte péché, interdit, envie. On a la carte 5 de bâton. On a la carte de star, l'étoile à l'envers. On a la carte le diable à l'envers. Et on a la carte use your unicorn, use your intuition to make beneficial changes. Donc utilisez votre intuition pour faire des changements bénéfiques hein, avec la licorne. Ok. Ok. Là, ce que je ressens ici, c'est que là, votre personne, je ressens un combat intérieur. Ce qu'elle aimerait vous dire, c'est que elle est en train de vivre un combat intérieur, cette personne. Un combat intérieur et aussi un combat par rapport aussi à son propre futur. Euh, et elle essaye de se libérer des chaînes. Elle essaye de se libérer de ses travers. On a vraiment ça. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, ce qu'elle est en train de vous dire, c'est que ce qu'elle aimerait vous dire, c'est que pour l'instant, elle s'interdit. Voilà, elle s'interdit des choses, elle s'interdit des choses avec vous. Même dans sa vie, même. Hein. Elle s'interdit des choses avec vous, mais aussi dans sa vie. Et cette personne a un peu perdu espoir. Il y a un manque d'espoir chez cette personne. Ou du moins, si c'est pas un manque d'espoir, c'est un manque de direction. C'est difficile, mais elle se bat. C'est quelque chose d'assez important pour elle, ce qu'elle vit en ce moment. Parce que elle essaie vraiment de se libérer de ce qui l'emprisonne, de se libérer des... Je sais pas s'il y a une addiction chez elle ou s'il y a une situation émotionnelle qui la retient, si c'est peut-être la dépression ou si c'est une situation qui lui fait, qui l'empêche d'avancer, qui l'empêche de changer. Elle aimerait faire des changements dans sa vie, cette personne, mais pour l'instant, elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas et ça l'empêche d'aller de l'avant. Et je pense que c'est le premier message qu'elle est en train de vous dire. Il y a un conflit intérieur ici. Et avec la carte du 5 de bâton, c'est quelque chose qui impacte sa vie aussi. Clairement, il y a aussi des gens dans son entourage, que ce soit peut-être au niveau de son travail, au niveau de sa situation professionnelle, au niveau de son entourage, qui aussi l'empêchent d'avancer, qui l'empêchent aussi de, de se détacher justement de cet environnement toxique, ou qui lui font perdre justement cette direction-là. Mais son but,
c'est de sortir de ça. Son but, c'est de sortir de ces tensions, de sortir de cet environnement toxique qui ne lui convient pas. Et cette personne est en train de vous dire, j'ai envie de changer, je suis en train de changer. En tout cas, j'en ai envie. Mais mon environnement m'empêche pour le moment de changer, de sortir de là, mais c'est son but, c'est ce qu'elle aimerait faire. Elle est en train de réfléchir, elle est en train de voir. Mais je ressens quand même de la lourdeur, je ressens quand même du défaitisme un petit peu chez cette personne, pour le moment. Et que justement, elle a pas de perspective pour le moment. Elle est perdue. Voilà. Elle est perdue par rapport à ce combat, par rapport à ce qu'elle vit en ce moment, les personnes qui sont peut-être autour, soit la compétition qu'elle vit à son travail, ou soit les gens qui sont autour d'elle. Cette personne, c'est difficile. C'est difficile, mais au fond d'elle, il y a une lueur peut-être d'espoir. Au fond d'elle, il y a une lueur d'espoir. Elle se dit, il y a un moyen, il y a quelque chose que je peux faire, mais pour l'instant, c'est difficile. Clairement, on a ça. C'est difficile, et ça lui fait s'interdire justement des choses avec vous, de continuer avec vous, peut-être, ou d'avancer avec vous, ou de vous contacter. En tout cas, voilà, il y a clairement un blocage, et c'est ce qu'elle est en train de dire là. Alors, quel est le deuxième message Là, la personne du groupe. Bon, voilà. Donc, on a clairvoyance, modération, précaution. Donc, on va voir ce on a comme détail par rapport à ça. Cette carte-là. Celle-ci. Oh, décidément, les cartes vont arrêter de tomber aujourd'hui. Pour le message, pour le second message, celle-ci. Et enfin, le tea leaf. Alors, qu'avons-nous d'autre? Nous avons 3 d'épée à l'envers. Nous avons les amoureux. Nous avons 3 de bâtons à l'envers. Et nous avons Gavel Involvement with the Law. Donc on a une affaire avec la justice. D'accord? Implication avec la justice. Alors là, tout de suite, quand j'ai vu implication avec la justice, ça me fait penser que le conflit là, ça peut être effectivement peut-être une séparation, une rupture, ou peut-être un divorce que cette personne est en train de vivre éventuellement. Ça peut être aussi ça, qui lui fait ne pas avoir de perspective. C'est marrant parce que là, ce que je suis en train de penser, c'est que cette personne, financièrement, elle est aussi un peu à sec, où elle essaie justement de vivre de manière très, j'allais dire ascétique, mais de ne pas trop dépenser, etc. Parce que j'ai l'impression que la situation judiciaire, la situation financière dans laquelle elle est, en tout cas sa vie sentimentale, peut-être la rupture, peut-être le divorce, ou ce qu'elle est en train de vivre en ce moment, impacte ses finances. Et qu'elle est dans une situation de clairvoyance, de modération, justement, de précaution par rapport à sa vie. Elle n'ose pas forcément avancer, faire de grands projets, parce que justement, il y a encore toutes ces choses à régler. Donc elle est un peu empêtrée dans ces problèmes-là. Et ici, je vois qu'avec 3 d'épée, effectivement 3 d'épée, il y a une rupture, mais elle est en train de sortir de cette rupture-là. Elle est en train de faire en sorte de sortir de cette trahison. Parce qu'elle a vécu une trahison, elle a vécu une rupture. Euh, vous voyez la carte de... Ça, c'est clairement la carte de la rupture, hein, 3 d'épée. Mais là, c'est à l'envers. Donc là, elle est en train justement de gérer ça, de gérer cette situation-là. Pour certains, je suis en train de penser que cette rupture, elle peut être avec vous. Et justement, ce que cette personne est en train de dire, c'est que justement, pour certaines, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais cette personne est en train de dire que
Tu m'as brisé le cœur, c'est ce que j'entends. Tu m'as brisé le cœur et j'avais beaucoup de sentiments pour toi. Tu m'as brisé le cœur et j'essaie de m'en sortir et c'est difficile. Et j'arrive pas à faire des plans dans ma vie à cause de ça. Je suis encore empêtrée dans ça. Et pour certains, c'est peut-être, vous êtes toujours peut-être en instance de divorce, vous êtes toujours dans l'idée de séparation ici. Et vous n'êtes pas sorti s'il y a une idée que la situation n'avance pas et que pour l'instant cette personne est bloquée dans sa vie, elle est en train de dire je suis bloquée dans ma vie à cause de toi. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'ai cette idée-là dans ma tête que cette personne n'arrive pas à vous oublier euh, parce qu'il y a eu des sentiments avec vous, mais cette personne est aussi brisée par votre histoire. Et elle essaye petit à petit de se reconstruire, elle essaye de prendre les bonnes décisions pour elle, mais pour l'instant c'est difficile. En tout cas, il y a cette idée pour elle que votre histoire n'a pas fonctionné et que ça la met dans une situation où elle n'arrive pas à avancer, à faire ouais, à faire des plans pour son propre futur. Il y a cette idée-là. Donc, soit c'est l'histoire, là, ce que je viens de dire, c'est l'histoire qu'elle a pu vivre avec une personne avant, ou soit c'est avec vous. Donc, vous verrez en fonction de votre situation. Mais en tout cas, il y a de fortes émotions chez cette personne-là. Et clairement, elle est encore affectée. Cette personne est encore affectée et c'est le message ici. Ce que j'ai aussi dans ce message-là, c'est que cette personne en ce moment, elle vous dit volontairement aussi, je mets le haut là, je modère aussi au niveau de ma vie sentimentale parce que je suis encore affectée, même si je suis en train de sortir de là, même si je suis en train d'essayer de sortir la tête de l'eau. Est-ce que je suis prête à m'engager dans un nouvel amour ou quoi? Pour le moment, pas tout de suite. Pour le moment, pas tout de suite. Avec 3 de bâton, on est encore dans cette idée que, ouais, j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps pour commencer quelque chose de nouveau et même mes problèmes ne sont même pas encore tous résolus. J'ai l'impression il y a cette dynamique-là aussi chez cette personne-là que même si il peut y avoir une volonté de retrouver l'amour, de retomber amoureux, voilà, de faire un choix, de faire le choix de l'amour, pour le moment, temporairement, c'est pas ça encore. Euh, il y a cette idée-là et que là on est plus sur une dynamique où je veux, voilà, je me protège parce que j'ai souffert. Voilà, j'ai pas envie d'avoir le cœur brisé encore une fois. Je viens à peine même de sortir de ça, pour certains, pour certaines, et que pour le moment, je me vois pas m'engager dans un truc alors que je suis encore impliquée dans cette histoire. Limite, ça m'affecte encore. D'accord. Ça, c'était le deuxième message. On passe au troisième message. C'est le troisième message de la personne du groupe numéro 3 pour... voilà, on a une. Donc là, nous avons ennemi, attaque, concurrence. Donc on retrouve encore ce thème-là hein, avec le combat, la compétition, l'adversité. Là, l'engagement avec la justice. Donc on a vraiment l'impression que ouais, cette personne, sa vie est compliquée en ce moment. Euh, donc hop, on va regarder un peu ce qui se passe. Mais même, j'ai cette carte-là. Mais même par rapport à vous, hein, j'ai l'impression que cette personne, j'ai l'impression que pour certains, il y a du ressentiment. Pour certains, la personne est un peu en colère. Ouais. Parce que je sens qu'il y a plusieurs catégories dans votre groupe aussi. Il y a plusieurs catégories. Il y a les gens entre qui il y a de la distance parce qu'en fait, la personne a une histoire passée. Et pour certaines, cette histoire fait référence à l'histoire passée de la personne. C'est pour ça que la personne n'avance pas avec vous. Et pour d'autres, c'est avec vous que ça se passe et qu'il y a un peu cette rancœur aussi. On va regarder ce que ça nous dit. Si je me... Voilà. 10 de pentacle. As de bâton à l'envers. 9 d'épée.
Il y a écrit bird perched, waiting for news package letter. Donc là, on a l'oiseau perché et on a en attente de nouvelles d'un paquet, d'une lettre. Ok. Là, j'ai l'impression que pour certains, cette personne-là, au niveau de la famille, je sais pas si vous avez, si pour certaines, si vous avez un enfant ou des enfants avec cette personne-là, mais ouais, j'ai l'impression que, ouais, là, je ressens, j'ai une, là, j'ai la sensation que cette personne vous en veut parce que, au niveau de la famille, au niveau de vos enfants, si vous en avez, il y a quelque chose qui n'est pas possible. J'ai l'impression que cette personne a l'impression qu'il ne peut pas voir ses enfants ou pas. Je sais, c'est hyper spécifique ce que je dis, mais j'ai ça dans la tête et que elle est un peu en colère, un peu cette personne par rapport à ça, parce que elle a l'impression de pas pouvoir voir ses enfants, de pas pouvoir euh, d'être isolée. Soit il y a cette idée d'isolement par rapport à sa famille ou par rapport à vos enfants, la famille que vous avez en commun. Et c'est quelque chose qui l'impacte fortement. Et justement, elle attend. C'est limite comme si elle attendait de vos nouvelles, elle attendait que vous, justement, vous reveniez vers elle, en fait, par rapport à cette situation-là. Autrement, comme je vous ai dit, c'est la même histoire, mais pas pour la même situation. C'est-à-dire que là, ce que je viens de vous dire, pour celle avec qui, c'est pas avec vous qu'il a vécu, ou qu'elle a vécu ça, c'est avec la personne, la rupture dont on parle depuis tout à l'heure. Et c'est ce qui l'empêche, justement. Cette personne-là, et encore, il y a encore de la rancœur, il y a encore de la colère, il y a encore du combat aussi, qui l'empêche de démarrer quelque chose, qui l'empêche d'aller de l'avant, et c'est ça qui l'emprisonne, c'est ça qui l'empêche de dormir la nuit. Il y a un problème avec sa famille, donc là j'ai parlé d'enfants, mais pour d'autres ce sera juste un problème familial que cette personne vit, qui l'empêche d'aller de l'avant sentimentalement avec vous. Il est dans l'attente, c'est quelque chose qui lui fait peur, qui lui fait peur. Ça peut être la maladie, hein, ça peut être quelqu'un de sa famille qui est malade, ça peut être voilà. Mais là, j'ai plus l'impression qu'il y a un gros conflit qui l'empêche de démarrer quelque chose avec vous, et c'est ça que cette personne ne vous dit pas. Parce que cette personne, émotionnellement parlant, a encore des problèmes à régler. Il y a encore ces oiseaux de malheur là qui l'empêchent de dormir la nuit, qui l'empêchent de voir clair. Et cette personne est en attente. Et c'est ce qu'on voit. Cette personne ne fait pas grand chose en même temps. C'est particulier parce que cette personne, elle est en attente, elle attend des choses, elle attend des réponses pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, avancer dans sa vie sentimentale aussi, et potentiellement avancer avec vous s'il n'y a pas eu ce passif avec vous. D'accord? J'espère que c'est clair ce que je dis parce que, effectivement, dans votre groupe, il y a au moins deux différents cas de figure ici. Mais effectivement, ce que je ressens, c'est que cette personne ne vous dit pas grand-chose. Il y a plein de choses qu'elle ne vous dit pas. Pour celles et ceux avec qui l'histoire n'a pas encore peut-être commencé, ou vous connaissez pas cette personne depuis très longtemps, clairement, cette personne ne vous explique pas sa vie. Hein. Et c'est parce que c'est lourd. Hein. Donc clairement, il y a chez cette personne une envie de repartir à zéro, de créer une famille, d'être heureuse, mais en ce moment il y a quelque chose qui l'en empêche. Toutes ces histoires, tous ces problèmes ici l'en empêchent. Cette personne est en attente d'un message, soit du vôtre, soit justement de la situation, la problématique dans laquelle elle est. Et sans ça, elle peut pas avancer. Sans ça, ça la mine. Euh, Et c'est ça qui l'empêche peut-être d'aller vers vous, qui l'isole également. Pour certains, il va s'agir d'un travail qu'elle attend. Ten of Pentacles, 10 de Pentacle. Cette personne cherche un travail et pas dans une situation financière qui est correcte, situation de vie, où il y a une situation dans sa situation matérielle qui n'est pas encore réglée, il y a un délai. Cette personne attend un message par rapport à ça pour avancer avec vous, pour avancer tout court. Donc clairement, il y a ça. Mais là, je ressentais vraiment aussi du conflit chez cette personne-là. Et pour certaines, cette personne vous reproche quelque chose. D'accord? Et pour le moment, elle n'arrive pas à passer outre ça. Ce conflit qu'elle avait avec vous. Et pour certains, comme je disais, ça faisait référence à l'enfant, à la famille. Donc pour chacun, vous allez comprendre un peu, vous allez pouvoir connecter avec votre histoire. Mais c'est les messages ici que j'ai. Donc il y a un peu de, j'ai l'impression qu'il y a un peu de la rancœur un peu chez cette personne pour certains d'entre vous. Donc on va regarder maintenant quels sont les messages
que la personne du groupe numéro 3 a pour le groupe numéro 3. Voilà, il y a celui-là. Ok. Il y a écrit: je me suis sentie blessée ou trahie. Tu m'intimides. Je ne sais pas si c'était important ou juste passager. Je me demande parfois ce que tu deviens. Ce que je ressens pour toi est intense. Et je suis curieux, pas investi. Curieux ou curieuse, pas investi. Donc vous voyez les messages comme on va les mettre comme ça. Hop. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de deux cas de figure dans ce groupe-là. Et effectivement, quand je vois tous ces messages-là, déjà, clairement, vous n'êtes pas... Enfin, voilà, je me demande parfois ce que tu deviens, vous n'êtes pas en contact. D'accord. Et pour moi, il y a vraiment cette idée qu'avec cette personne, pour certains, vous n'êtes pas en contact, mais il y a eu peut-être une rencontre, il y a eu peut-être c'est peut-être un crush, ou c'est quelqu'un avec qui il y a eu une attraction ou quoi, mais cette personne, vous n'êtes pas ensemble, vous n'êtes pas en contact là, mais parce que cette personne a des problèmes, tous les problèmes qu'on vient de voir là. Cette personne a pu se sentir blessée ou trahie. Donc tout à l'heure, je vous disais soit par vous, soit par son histoire d'avant. D'accord. Et donc pour le moment, ça peut être aussi que vous l'intimidez aussi vous. Néanmoins, il y a des sentiments, il y a des choses, des sensations, des sentiments que cette personne ressent. Pour le moment, cette personne n'est pas investie, elle est curieuse parce qu'elle est en train de vivre tous ces problèmes. Et effectivement, cette personne est perdue. Elle ne sait pas si avec vous c'est important ou si c'est juste passager pour le moment. D'accord. Mais cette personne vous a dans son visage, dans son radar, dans son viseur, entre guillemets. Et donc là, c'est vrai qu'on est plus dans, avec tous ces messages-là, j'ai plus l'impression qu'avec cette personne-là, ces messages-là s'adressent au groupe, à la partie numéro un, à la catégorie numéro un du groupe, d'accord? Mais ce que je ressens aussi, et comment interpréter ces messages-là pour celles et ceux avec qui il y a eu un lourd bagage, comme je disais, il y a eu un problème là, il y a de la colère, voilà. Donc je me suis sentie blessée ou trahie, c'est avec vous. Tu m'intimides, ça n'empêche rien, vous l'intimidez. Ce que je ressens pour toi est intense, suggère que cette personne a toujours des sentiments. Il y a toujours aussi c'est marrant parce que ce que je ressens là, c'est cet amour-haine. Vous voyez. Euh, quand on se sent trahi, c'est qu'on a aimé quelqu'un. Vous voyez. Donc c'est quelqu'un qui ne vous a pas oublié. Après, très honnêtement, je pense pas que cette personne soit amoureuse de vous encore. Voilà, c'est ce que je ressens là, avec je suis curieux, pas investi, et je me demande parfois ce que tu deviens, etc. Euh, pour moi, ces messages-là, pour vous qui avez eu un problème et qui êtes peut-être toujours dans les problèmes, cette personne est trahie et est en colère. Maintenant, ça n'enlève pas les sentiments qu'elle a pu avoir pour vous et cette attraction qu'elle a pour vous, vous voyez. Mais on n'est plus dans l'amour. C'est vraiment ce que je ressens avec tous ces messages-là. Je ne sais pas si vous voyez mon interprétation, comment ça tient ici. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, groupe numéro 3. Voilà, encore une fois, hein, je voulais pas être dure ou je voulais pas être méchante ou quoi. Ah bah d'ailleurs, j'allais dire, n'hésitez pas à commenter, mais il y a encore la guidance. Le conseil des guides, j'allais quitter la vidéo comme ça. Alors, on va regarder ça. Alors, voici vos cartes. Donc, j'ai commencé avec ça. Là, il y a la carte Find Your Calm. Donc, trouvez votre calme. Retrouvez votre calme. Nous avons traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents.
Et nous avons acceptance is the key to inner peace. At times, we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. Donc, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses comme elles sont. Il n'y a rien, il n'y a pas d'intérêt à essayer de changer ce qui est au-delà, ce qui est hors de notre contrôle. D'accord. Donc là, effectivement, hein, là vous voyez un peu les énergies. Moi, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, il y a un problème par rapport à cette relation avec cette personne-là. Pour certaines, comme je disais depuis tout à l'heure, il y a un passif. Voilà, il y a un passif, il y a un conflit avec cette personne-là, que ce soit au niveau de votre famille, si vous avez des enfants ensemble, ou si c'est par rapport justement à votre entourage, votre famille. Il y a aussi cette idée qu'on vous demande de retrouver votre calme. Donc ici, je pense qu'il y a un besoin de séparer. Enfin, peut-être même que vous êtes déjà séparés, mais il y a cette idée pour vous de retrouver votre paix intérieure par rapport à cette personne. D'accord, parce que là, il y a eu des choses, quoi. Hein. Il y a eu des choses, il y a eu une histoire, et vous faites ce que vous voulez, mais euh, retrouver votre paix intérieure, ça va vous permettre de retrouver de la sérénité. Et il y a aussi un besoin d'acceptation que peut-être la chose est terminée avec cette personne, que les choses n'iront plus, qu'il faut aller de l'avant aussi, et qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas changer. Vous ne pouvez pas changer cette personne. La seule personne ou la seule chose que vous pouvez changer, c'est vous. Donc il y a cette idée de retrouver de la sérénité en traitant les problèmes. Et clairement, ici, on vous invite à éviter les situations toxiques avec cette personne ou même dans votre vie, parce que ça vous fera beaucoup de bien de sortir de ce carcan dans lequel vous êtes impliqué avec cette personne. Après, pour les personnes avec qui, justement, il n'y a rien avec cette personne-là spécifiquement, d'accord, celle avec qui il n'y a pas eu d'histoire spécifique, le problème n'est pas avec cette personne a son problème dans son passé. Là, il est possible que dans votre vie, au niveau de votre vie sentimentale ou votre vie amoureuse, il y a des choses qui vous empêchent aussi peut-être de démarrer une histoire ou dans votre vie sentimentale aussi. Et le message est à peu près le même, c'est-à-dire que avec cette personne-là, si cette personne ne vous contacte pas, c'est pas votre faute en fait. Vous pouvez rien y faire. Et l'idée, c'est voilà, continuer de faire votre vie. Avancez dans votre vie, ne soyez pas stressé parce que cette personne ne vous appelle pas ou ne vous contacte pas. Voilà, essayez plutôt de, entre guillemets, de mettre de l'ordre dans votre vie, d'avancer parce que vous avez le contrôle sur votre vie et pas sur sa vie à lui. Donc il y a aussi ce message de vous pouvez garder le contrôle, garder votre paix, vivre en sérénité. Voilà, sans vous préoccuper de cette personne-là parce que cette personne gère ses soucis de son côté en fait. Et peut-être que certains d'entre vous ont aussi des problèmes familiaux, peut-être que au niveau de votre vie sentimentale, il y a des choses avec des relations, avec votre relation avec vos parents, peut-être qui ont mis un blocage par rapport à ça, c'est possible. Et donc l'idée, ça va être de plutôt focaliser sur ça et de voir comment vous pouvez dépasser ce problème, régler ce problème aussi. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais si on a eu cette carte-là, c'est qu'il y a certaines personnes chez qui la sphère parentale, la sphère familiale impacte la vie sentimentale, impacte la vie tout court, et peut-être que ça a aussi un impact, vous, sur votre manière d'aborder votre vie sentimentale également. Donc il y a aussi de ça, je le dis parce que c'est possible. Donc, mais en tout cas, il y a vraiment ce message d'acceptation, il y a ce message de retrouver sa paix intérieure au-delà de cette personne-là pour pouvoir retrouver de la sérénité dans votre vie amoureuse. Donc voilà, c'est le message que j'ai pour vous. J'espère qu'il vous a quand même aidé, même si c'était un tirage un peu lourd. J'espère qu'il vous a éclairé sur cette relation avec la personne. Et voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, est-ce que ça vous parle, quelle est la situation que vous vivez en ce moment. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye.